Jean-Bernard, bonjour. Je vais vous donner le micro. Vous êtes dirigeant fondateur de ESP Consulting. Vous nous direz ce que vous faites, en quoi on peut s'améliorer quand on mesure la performance. Quel est votre business model chez ESP aujourd'hui, demain? Ouais, bah, la mesure, ça mène à tout, hein, finalement, puisque effectivement, depuis quelque temps, je suis consultant pour la télé, en fait, notamment pour France 5 ou France 2. On n'est pas que des cobayes. Voilà, on n'est pas que des cobayes régulièrement. Là, c'était pour une émission avec Michel Simès et Adriana Carambeu, où effectivement, j'ai l'impression que le grand public est de plus en plus sensible, en fait, à comprendre les phénomènes quand il pratique de l'activité physique, notamment. Et bon, ça tombe bien parce que nous, c'est un peu notre métier, en fait, hein, c'est d'étudier le mouvement humain. Sous toutes ses formes, j'ai envie de dire, et surtout en conditions réelles. Donc, on a la particularité vraiment d'amener le laboratoire sur le terrain et d'être le plus proche possible de l'activité. Président de ESP Consulting, vous nous donnerez l'acronyme ESP, docteur en physiologie de l'exercice, entraîneur de haut niveau. En fait, c'est tout ça que vous avez réuni dans votre entreprise, dans votre passion, dans le Ouais, métier que vous exercez aujourd'hui à Aix-en-Provence. c'est assez bien résumé, hein, c'est l'ADN de l'entreprise, hein. Ouais, Vous avez bien fait votre travail. n'est-ce pas? Non, plus sérieusement, oui, effectivement, l'idée ESP, donc ça veut dire expertise scientifique de la performance. Et l'idée, en fait, c'était bah, comme vous l'avez rapporté au travers de mon cursus, j'ai eu la chance de faire un doctorat en physiologie de l'exercice, donc où on a été sensibilisé à comment mesurer, quoi mesurer, avoir une certaine rigueur. Et puis après, avec ma deuxième casquette d'entraîneur de haut niveau, puisque je me suis occupé de joueurs de tennis professionnels sur le circuit, et donc en ce moment, il y a Roland Garros dont on parle pas mal. Bref, et du coup, j'étais assez surpris de voir que dans un milieu comme le tennis, qui est un milieu qui est très finalement professionnel, hein, puisqu'il y a des staffs assez pointus autour des grands joueurs, ben, je trouvais que l'entraînement était quand même assez subjectif et pas suffisamment cadré, et notamment en termes de charge de travail. Et à l'époque, je m'occupais d'un joueur assez connu. Et ce qui a lancé la chose, c'était des espèces de joutes verbales, en fait, finalement, qui étaient basées sur rien, juste sur celui qui était le plus renommé des deux, et le plus renommé avait raison. Et donc l'idée, c'était de se dire, ben, pourquoi pas utiliser la science, finalement, pour codifier des choses, les mesurer de façon objective et accompagner les athlètes de haut niveau dans la préparation d'événements sportifs. Et puis, pourquoi pas utiliser finalement le savoir aussi des entraîneurs, parce qu'ils ont un énorme savoir, les entraîneurs, pour bah, finalement nourrir la science aussi, parce que c'est deux univers finalement qui se complètent, mais qui ont énormément de mal à discuter les uns avec les autres. Et bah, l'enjeu finalement de ce qu'on fait au quotidien, c'est d'arriver à regrouper ces deux univers pour faire en sorte que on utilise bah, le meilleur de chacun pour répondre à des problématiques. Alors, comment ont réagi les entraîneurs? Finalement, se servir de la science, est-ce que pour eux, alors là, on parle peut-être d'une époque un petit peu plus ancienne, mais quand vous avez démarré, vous étiez à la fois dans un club de tennis, directeur technique, pas loin d'ici, au Toulonnais, vous vous êtes occupé de tennis, parallèlement, vous faisiez de la recherche. Vous m'avez dit quand on a préparé ce plateau, je ne rentre dans aucune case. Et j'imagine que les entraîneurs, quand ils vous ont vu arriver avec vos capteurs, avec votre science, peut-être qu'ils n'étaient pas tout à fait enchantés. Bah, à l'époque, oui. Alors maintenant, ça a changé, hein, mais parce qu'ils sont habitués, je pense. Mais non, plus sérieusement, c'est vrai que quand on repart 6 ou 7 ans en arrière même, euh, je pense que c'était pas encore rentré dans les mœurs. Et les entraîneurs, et j'ai quelques anecdotes, et notamment, alors dans le tennis, ils me prenaient un petit peu pour un ovni. Et encore que, il y avait une structure à Paris qui avait commencé à lancer quelque chose comme ça. Donc les joueurs de tennis commençaient à être un petit peu familiers avec l'intérêt pour eux de mesurer des choses finalement. Mais il y avait quand même des joutes avec les entraîneurs parce que les chercheurs qui faisaient les mesures souvent s'opposaient au savoir de terrain des entraîneurs. Et donc c'était ce qui rendait la chose compliquée. Et puis finalement, c'était aussi compliqué dans d'autres sports parce que j'avais eu la chance de rencontrer Paul Le Guen à l'époque, qui était l'entraîneur du PSG. Désolé pour les supporters de l'OM, pour mettre en place un projet avec eux. Et c'est vrai que j'avais été hyper surpris parce que je lui amenais ce qui maintenant est juste ce qu'ils font en fait au quotidien, où l'idée c'était juste de standardiser et de codifier assez précisément quels sont bah, les efforts qu'ils font à l'entraînement pendant les matchs, pour les aider finalement dans les cycles de récupération et dans les stratégies d'entraînement pour éviter que les joueurs soient cramés quand ils vont jouer la Coupe d'Europe par exemple. Et il m'avait regardé avec un air dubitatif, parce qu'il est assez grand et assez costaud en plus, hein, Paul Le Guen, et en me disant, mais bon, moi j'ai gagné 3 championnats de France avec Lyon à l'époque, avec un outil qui est le meilleur, c'est mon nez. Donc à l'heure actuelle, j'ai pas besoin de plus. Sauf que ce qui est assez drôle, c'est une anecdote, c'est que j'ai eu l'occasion de le recroiser. Et c'est marrant parce que bon, je lui dis, est-ce que tu te souviens de moi? Il me dit, oui, il me semble qu'on avait discuté à l'époque.
Et ça me fait rire parce que quand tu commandes sur Canal+, maintenant tu fais vachement d'analyse statistique en fait. Donc finalement les stats ça sert à quelque chose de C'est la mesurer des choses sur revanche. les joueurs de foot. Donc c'était ma petite revanche. Alors aujourd'hui, ESP, comment ça se passe? Est-ce que vous êtes plus sur le sportif, sportif de haut niveau, ou des clients comme Lacoste, on peut voir ça sur votre site, vont venir se rapprocher de vous parce qu'il va falloir améliorer un matériel, un équipement. Comment ça se vend-il? Comment vous avez envie de développer votre société? Les projets de ESP et finalement l'activité aujourd'hui, comment ça se passe, Jean-Bernard Fabre? Eh ben, encore une fois, la plupart des gens souvent ils me disent mais je comprends pas ton métier parce qu'on t'a vu hier sur un plateau de télé, l'autre jour avec un joueur de tennis pro, avant-hier avec quelqu'un qui avait un cancer, et puis là tu étais avec Airbus en train de travailler sur des problématiques assez innovantes liées à l'hélicoptère. Mais c'est quoi ton métier finalement? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Notre métier c'est de mettre de la mesure sur le mouvement, c'est de mesurer les choses sur l'homme. Ça tombe bien parce qu'un homme, il interagit avec beaucoup de choses. Il est en train d'écouter une conférence, il peut piloter, il peut jouer au tennis, il peut être malade, il peut être en rééducation. Et donc, finalement, au quotidien, qu'est-ce qu'on fait? On met de la mesure sur l'humain et on applique ce savoir-faire à des contextes qui sont spécifiques. Le premier, c'est le sport performance, où on a mis pas mal de temps à définir en fait les critères objectifs des sports. Ici, dans la salle, je suis sûr qu'il y en a qui font n'importe quoi, du triathlon, et d'autres qui font du foot. Et ça paraît évident qu'un joueur de foot et un triathlète, il n'a pas les mêmes besoins. Sauf que jusqu'à maintenant, dans la plupart des plateaux techniques médicaux, on mesure les mêmes choses, qui ne sont pas forcément en rapport avec la performance. Donc on a mis du temps pour essayer de définir ces critères, savoir comment les mesurer, comment les rendre, faire des corrélations entre ces différents critères pour pouvoir proposer des solutions d'entraînement aux athlètes et aux entraîneurs. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est, comme vous l'avez dit, Julia, c'était finalement l'industrie, parce que dans notre ADN, on s'est dit on va utiliser la science, et les industriels, ils aiment bien avoir recours à la science pour améliorer leur matériel. Donc maintenant, et c'est dans les mœurs, les industriels, avant de développer quelque chose et de le donner en pâture au public, parce qu'avec Internet, maintenant les blogueurs peuvent démonter finalement des produits qui sont développés. Qu'est-ce qu'ils font? Ils passent par des laboratoires indépendants au public pour tester l'effet de leurs produits sur l'homme et pour dire si j'ai créé par exemple une chaussure qui permet de voler, elle a été validée scientifiquement. Donc ça, c'est une des étapes du développement de l'entreprise, qui était la deuxième. La troisième, ça a été qui n'était pas prévu à la base, parce que ça ne faisait pas partie de l'ADN, c'était la santé. Et en fait, on s'est aperçu que le monde de la santé est venu taper à notre porte en disant, mais attendez, vous savez mesurer plein de choses, vous savez entraîner les gens dans des conditions de sécurité optimales, parce que vous individualisez les choses, mais vous ne pouvez pas vous occuper des gens qui ont des cancers, vous ne pouvez pas vous occuper des gens qui ont du diabète. On dit, ouais, pourquoi pas. Et donc maintenant, ça fait 3 ans qu'on accompagne des hôpitaux, des cliniques à faire ce genre de choses. Et puis, je crois que tout à l'heure, tu me demandais l'évolution finalement de notre business model, et en tout cas sur ce versant-là, c'est que finalement, encore une fois, en partant de la mesure, on s'aperçoit qu'on peut même développer des produits finis, puisqu'on accompagne maintenant des industriels sur des stratégies d'innovation avec du produit lourd, et donc on fait même du dépôt de brevet maintenant, ça fait 2 ans maintenant qu'on fait ça, et on est assez content de le faire. Ouais. Dernière question pour vous, Jean-Bernard. À côté d'Aix-en-Provence, même dans Aix-en-Provence, au Val de l'Arc plus précisément, vous êtes en train de faire sortir de terre un très gros bâtiment ambitieux. On inaugure ça en juillet. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'on trouvera euh, chez ESP à Aix-en-Provence, autre site que la Durane où vous êtes actuellement? Alors, juillet, Je suis optimiste, je vois que voilà. ça sourit dans la salle. Ah Non, oui, mais le non, BTP, ça suit ou ça suit pas? voilà, non, on leur met une grosse pression. Effectivement, on fait 1300 mètres carrés d'un bâtiment très innovant, non seulement dans l'architecture, mais aussi dans ce qu'on va y mettre dedans. Puisque vous l'aurez compris, on va regrouper en fait un ensemble de professionnels qui gravitent autour du sport. Donc, dans le domaine de la santé, il y aura 7 médecins. Donc, ça va aller du chirurgien jusqu'au médecin du sport, en passant par le cardiologue. On va avoir des professions de santé, donc comme des podologues, des ostéopathes, des kinés. Et puis on va les greffer, comme ce qui est un peu le cas chez nous à la Durane, là, hein, où on avait déjà des kinés, mais on va les greffer directement sur un département d'analyse du mouvement, où on va avoir 300 mètres carrés qui vont être dédiés avec tout un tas de dispositifs très innovants pour faire de la modélisation 3D, pour mesurer des forces dans différentes directions, etc. Donc on va les combiner à des chercheurs, à des préparateurs physiques, à des ingénieurs de mesures biomédicales, et puis, on va regrouper ça dans un lieu, donc la plaine des sports du Val de l'Arc à Aix-en-Provence,
qui est dédié à la pratique du sport. Et c'est aussi ça qui est innovant parce que quand j'ai lancé ce projet-là, à l'époque, les gens me disaient non, mais Jean-Bernard, en fait, tu vas créer une clinique du sport, ce qui me faisait juste tomber les cheveux, en fait. Parce que on est tout sauf une clinique du sport, hein. On est un centre d'expertise scientifique qui va se servir en fait des différents savoirs et des différents pratiquants pour les mettre dans un shaker, faire en sorte qu'ils arrivent à parler tous ensemble pour créer des nouvelles solutions de mesure innovantes et pouvoir proposer des nouveaux services de prise en charge pour nos athlètes professionnels, mais aussi pour les gens qui ont des problèmes de santé. Et donc oui, alors la structure, on doit la récupérer oui, début juillet, mais l'inauguration sera en septembre, hein, au Alors centre du sport. rendez-vous en septembre. Merci beaucoup.